Aujourd'hui, j'ai de la misère avec la distance. Je trouve loin. Désolé pour la caméra, là. Je vais peut-être avoir une plus grosse face dedans, je ne sais pas. Ce matin, on est dans la suite de notre série dans l'Évangile de Luc. Vous vous souvenez, on a intitulé notre série « Jésus, le rapport d'enquête ». Parce qu'on sait que Luc, dans l'écrit de son Évangile, a voulu faire un rapport d'enquête concernant Jésus. Et souvent, j'aime le rappeler dans cette série-là, tout simplement parce que il faut se rappeler que tout ce qui est dans cet évangile-là, bien pas juste dans cet évangile-là, mais particulièrement dans cet évangile, concerne Jésus. Et non seulement concerne Jésus, mais nous oblige à le découvrir, à le connaître, à goûter à cette relation encore plus grande avec Jésus. On est déjà rendu à notre 20e message sur l'évangile de Luc. Et on est juste dans le chapitre 7 encore. Ça regarde pour quelques mois encore, probablement au moins jusqu'à la fin 2027, probablement. Hein? Oui. On va s'arranger. Non. On va voir ce que le Seigneur va diriger. Mais en même temps, quand on l'étudie, on découvre tellement de belles choses précieuses dans ce passage, dans ces passages qu'on voit ensemble. Et à chaque fois, on doit donc se poser la question, à chaque fois qu'on a un message, ou à chaque fois qu'on lit l'Évangile de Luc, c'est qu'est-ce que je découvre à propos de Jésus? Quelle dimension que je découvre de Jésus que je ne connaissais pas? Il faut aborder cet évangile, mais non seulement cet évangile-là, mais toutes les Écritures avec cette paire de lunettes, avec ce regard sur qu'est-ce que je découvre sur Jésus. Et quel impact, pas juste je découvre, j'ai une belle connaissance de Jésus, non, mais comment cette connaissance qu'on a de Jésus vient transformer, vient impacter ta vie dans toutes les dimensions de ta vie. Et c'est ce pourquoi on a décidé, le Conseil des Anciens, d'aller vers l'étude de l'Évangile de Luc. Et donc ce matin, comme je vous dis, on va être dans Luc, dans Luc 7. On va commencer dans Luc 7, on est rendu déjà encore à cette histoire où on va parler encore de Jean-Baptiste. Imaginez, ça fait 3 fois qu'on parle de Jean-Baptiste. Il me semble que ça fait 2 fois que je prêche sur Jean-Baptiste. Fait que je me dis, et même quand j'ai trouvé ça tellement intéressant, tu sais, des fois on étudie un passage, puis là tu lis tous les commentaires, tu sais, pour faire une tête, puis finalement tu découvres que même les grands penseurs n'avaient pas grand-chose à dire. Et là tu te dis, Seigneur, parfait, c'est toi, il faudrait qu'il parle, c'est toi, il faudrait qu'il nous conduise, qu'il nous dirige. Et j'aime ces défis que le Seigneur nous donne quand on enseigne des passages comme ça. Donc, juste pour introduire, 3e rencontre, ou 3e interaction, parce que ce n'est pas nécessairement des rencontres en personne, comme aujourd'hui ce ne sera pas le cas, mais c'est 3e interaction entre Jésus et Jean-Baptiste. Première interaction, on va tourner dans Luc 1, versets 41 à 44. C'est une interaction d'une autre dimension. Ça nous dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Imaginez la rencontre de 2 bédaines. Une toute petite et une plus grosse, parce qu'il y en a une qui avait 6 mois de plus de grossesse. Mais imaginez cette rencontre-là. Et pour qu'Élisabeth le mentionne, tressaillir d'allégresse, l'allégresse, c'est une très grande joie.
sais, des fois, on trouve que le bébé bouge pas mal, mais là, on peut s'imaginer que ça devait être le party dans le ventre d'Élisabeth. C'est un petit peu ça. Mais imaginez déjà Jean dans le ventre de sa mère, à la rencontre d'un Jésus dans le ventre de sa mère. Déjà, il est conscient que c'est une rencontre particulière. Déjà, imaginez. Donc, sans le savoir, Jean réagit à la présence du Messie à naître. Et ça, c'est une rencontre qu'on ne voit pas ailleurs. Deuxième rencontre. Là, c'était une rencontre plus en personne. Dans Luc 3, versets 21-22. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Imaginez, là, plein de monde viennent se faire baptiser. Jean, quand on lit tous les récits qui concernent cette rencontre autour du baptême, on voit que Jean dit hey, « il faut que je diminue puis que lui grandisse. » Il est vraiment... Et on peut imaginer quand même qu'il y a eu certaines interactions entre Jésus et Jean. Ils étaient quand même de la même famille. S'il y avait une interaction entre Élisabeth et Marie, on peut s'imaginer qu'il y a eu des contacts quand même entre Jésus et Jean. Mais imaginez, là, il voit Jésus arriver. Déjà, lui, il sait. Il est tressailli d'allégresse dans le ventre de sa mère. Là. Il sait c'est qui s'en vient. Là. Il sait. Il voit arriver, et au moment où il baptise, parce que même dans les fêtes, Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Hein, quand on regarde dans les récits, il ne voulait pas. C'est comme, mais non, tu peux pas me demander de faire. Non, il fallait que ça se fasse. Alors imaginez, il y a Jean qui est là, il voit arriver Jésus, puis il sait qui il est. Et là, au moment qu'il a été baptisé, qu'il sort de l'eau, le Saint-Esprit qui descend sous forme d'une colombe. Et Dieu parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Et voilà, deux petites rencontres tranquilles hein, entre Jean et Jésus. Vous ne trouvez pas? Puis pourquoi je vous ramène là? Parce que ça va donner tout l'impact sur le texte qu'on va voir ce matin. Puis ça va nous aider à bien comprendre ce texte-là. Donc, l'histoire entre Jean et Jésus est une histoire de rencontre extraordinaire. Et quand on va arriver dans le texte qu'on va voir ce matin, on trouve ça un peu, on va trouver inusité ce qui va se passer. Mais vous allez voir que je crois qu'il y a quelque chose d'important que ce texte va nous rappeler. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce Jésus si merveilleux. Seigneur, ce matin, on vient devant toi, on vient déposer nos cœurs, nos têtes. Seigneur, on veut que tu parles à nos cœurs, que ton esprit puisse faire son œuvre dans nos vies, afin que notre intelligence puisse être ouverte à entendre ce que tu as pour chacun d'entre nous. Tu vas parler d'une manière à l'un et d'une autre manière à l'autre. Mais Seigneur, on va être sensible à ce que tu as pour chacun d'entre nous ce matin. Et Seigneur, on ne veut pas juste ce matin des auditeurs oublieux, on veut être de ceux qui sont transformés par ta parole. Alors Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre de transformation en chacun de nous. Amen. Donc, on va tourner dans les versets 18 et 19 de l'Évangile de Luc pour commencer. On va commencer avec les 2 premiers versets. Les disciples de Jean lui annoncèrent tout cela. Donc, le tout cela, c'est les guérisons avant, puis c'est les miracles qui sont faits juste avant. Ben, vous vous souvenez, hein, parce qu'on a quand même passé tout le texte d'ici là. Fait que si vous avez oublié, ben vous relirez avant, mais c'est tout ce qui s'est passé, les miracles.
Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Vous vous rappelez ce que je viens de vous dire, là? Les 2 rencontres de Jésus et puis de Jean. Puis Jean dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Juste aussi peut-être faire un petit détail qu'on n'a pas dans le texte ici, mais qu'on a dans le texte parallèle dans Matthieu. Jean est en prison. Jean est en prison et probablement que Jean sait que ses jours sont comptés. Important. La question quand on regarde à travers les commentateurs de ce texte-là, certains disent « Ah, peut-être qu'il attendait un messie politique. » Puis Jésus n'est pas venu, n'a pas été celui-là. Se questionnait-il, est-il juste un prophète ou un messie, le messie attendu? Personnellement, je dois vous dire que je ne crois pas que le doute apparent de Jean est du doute réel. Je pense que ce que Jean se disait, c'est « La fin de ma vie arrive. Peux-tu activer Jésus, ton action? Peux-tu te manifester clairement parce que j'arrive à la fin de ma vie et je veux le voir. Je veux te voir agir. Je veux te voir agir puissamment. Je veux voir ce Messie dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Donne-moi de voir. Donne-moi de voir. » Jean aurait souhaité de voir de ses propres yeux l'accomplissement final avant son départ. Est-ce qu'on aurait été à sa place? Est-ce qu'on aurait souhaité? Je vous dis tout de suite que oui. Imaginez, vous êtes celui qui annonce la venue, celui qui prépare le chemin, parce que c'était ça son mandat, celui qui est venu préparer le chemin. Il est là pour ça, là. Puis il dit, je prépare le chemin, il vient, puis c'est comme, hey, come on, bouge, fais quelque chose, permets-moi de voir, permets-moi de voir. Et est-ce qu'on peut accepter que Jean ait eu peut-être certains doutes parce qu'il ne voyait pas les choses arriver? Peut-être un peu. Peut-être. On pourrait. Mais je crois que son doute était plus, c'est comme, c'est le temps, là, Seigneur. Fais quelque chose, Jésus. Fais le temps. C'est le temps. Genre de doute où on pourrait avoir des fois dans nos situations. Hein. Il me semble que Jésus, c'est le temps, là. C'est pas mal le temps, là. Tu devrais intervenir, que tu devrais agir. Poursuivons. Versets 20 à 23. Arrivés auprès de lui, donc auprès de Jésus, ces hommes dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il est intéressant de voir la réponse de Jésus. Est-ce que vous sentez du reproche envers Jean? Aucunement. Aucunement. Que ce soit face au doute, qu'on le voit comme un doute de la part de Jean ou qu'on le voit comme une pression de la part de Jean pour que Jésus agisse rapidement. Il reçoit ça comme si c'était normal. Jésus voit ça comme quelque chose de tout à fait acceptable de la part de Jean. Et ça devrait être un encouragement. Parce que Jésus, des fois, va comprendre nos doutes, va comprendre nos pressions qu'on aurait le goût de lui mettre afin de le voir agir. Jean avait toutes les raisons d'attendre patiemment. Il faut juste dire, je le sais, je le connais, je sais qui. Que je le voie et que je ne le voie pas, ça ne change rien pantoute.
Il aurait pu se dire ça. Et nous avons, nous aussi, toutes les bonnes raisons d'attendre patiemment. Et je vous dirais encore plus que Jean. Parce qu'il y a 2000 ans d'histoire. Il y a 2000 ans d'intervention de Jésus. Puis il y a des années d'intervention de Jésus dans vos propres vies, puis dans la vie des frères et des sœurs autour de vous. Et on a plein de bonnes raisons d'attendre patiemment. Mais, est-ce que on voudrait que Jésus aille plus vite? Combien de fois par semaine? Plus qu'une. Est-ce qu'on voudrait que les choses se transforment, qu'on voit les miracles dans toute leur grandeur? Ouais, on voudrait que ça se fasse maintenant. Hier même, ou même avant-hier des fois. Mais Jésus, peut-être que Jésus répond la même chose à nous, comme il a répondu à Jean. Regarde ce qui se passe. Ouvre tes yeux. Il ne se passe rien peut-être dans ta propre vie parce que Jean est en prison. Mais il se passe rien. Mais regarde ce qui se passe. Regarde Jésus agir, intervenir dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Regarde les miracles qui s'accomplissent autour de toi. Jésus rappelle une partie du prophète Ésaïe dans sa phrase. Je vais juste vous lire quelques textes dans Ésaïe, 4 textes dans Ésaïe qui sont juste un rappel de ce que Jésus est en train de dire à Jean. En voulant dire, regarde là, ce que la prophétie annonçait me concernant, c'est ce qui est en train de s'accomplir parfaitement. Ésaïe 29, 18, 19 nous dit, « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel. Et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse. » Ésaïe 35, versets 5, 6. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera. Car les eaux jailliront dans le désert et les torrents dans Araba. » Ésaïe 42, 7. « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Ésaïe 61, 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Est-ce que ce matin, vous vous sentez peut-être comme Jean dans sa prison, qui a juste le goût, rappelle-moi qui tu es. Rappelle-moi, Jésus, qui tu es. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin que tu me rappelles ce que tu es dans toute ta gloire, dans toute ta puissance, dans tout ce que tu es. Rappelle-moi que tu es ce Messie qui vient transformer les vies. Rappelle-moi. Est-ce que vous êtes peut-être un peu comme Jean qui a perdu de vue, qui est dans sa prison, qui dit « Hey, fais quelque chose. » Jean n'a jamais été libéré de la prison. Mais il était libéré de quelque chose encore plus grand que la prison par la suite. Jésus, ce matin, est probablement en train de vous dire, « Oh, regarde ce que je suis en train de faire. Oh, regarde. Reconnais mon action dans ta vie et dans la vie des autres autour de toi. Reconnais-le. » Soyons pas aveuglés. Des fois, on veut pas voir. Puis peut-être que des fois, on empêche Jésus de faire ce qu'il va accomplir. Des fois, les miracles ne se produisent pas parce qu'on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. Ou on ne veut surtout pas lui demander qu'il le fasse. Tout d'un coup, qu'il répondrait. Ou des fois, on a plus la crainte, tout d'un coup, qu'il ne répond pas. Je peux vous dire une chose. Si on n'est pas en prière en train de le demander, c'est certain que vous allez voir exactement ce que vous voulez voir s'accomplir. Rien.
Mais Dieu agit quand même, hein, même quand on ne prie pas. Il est gracieux, puis il nous aime, puis il va au-delà de nos folies. Mais quand on l'a demandé, puis qu'on le voit agir, on est capable de dire, ouais, Dieu agit. J'y ai demandé, je l'ai vu faire. Je l'ai vu agir. Je l'ai vu agir puissamment. Je l'ai vu faire. C'est ce qui nous emmène à voir un peu plus loin. Si on poursuit dans le passage, Jésus nous parle de Jean, il nous présente Jean. Donc les versets 24 à 30. Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et bien plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit. Voici, j'envoie devant moi mon messager pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu et péagé ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Intéressant, Jésus, à 3 reprises, pose la même question. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Qu'est-ce qui vous a attiré au désert? Quelqu'un qui fait du bruit, un agitateur, un homme riche qui vous promet l'abondance? La réponse est évidente. Sûrement pas parce que Jean était tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Et finalement, la dernière question, c'est, êtes-vous allé voir un prophète? De toute évidence, oui. Mais bien plus qu'un prophète. Vous êtes allé voir celui annoncé par les prophètes. Parce que Jean avait été annoncé par les prophètes. Dans Malachie 3.1, ça nous dit, « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi. » Vous êtes allé voir celui qui était annoncé. Puis après ça, Jésus, il lui fait un petit enseignement théologique sur l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est intéressant, hein, quand même. Parce qu'il dit, Jean qui est le plus grand, va être le plus petit. Va être plus petit que le plus petit dans le royaume actuel. Parce que dommage pour Jean, Jean était le dernier de l'ancienne alliance. Lui, il n'est pas rentré dans le salut à cause du sacrifice de Christ à la croix, parce qu'il est mort avant. Donc, il était le dernier, d'une certaine manière, le dernier des prophètes, du moins, à entrer via l'ancienne alliance. C'est intéressant de voir cette espèce de démarcation que Jésus vient juste, qui pointe. Puis en même temps, on a dit, ah, wow! Il est en train de dire, vous tous, ici, ce matin, qui avez accepté Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous êtes plus grands dans le royaume de Dieu. Plus grand que Jean. Est-ce que vous croyez ça? Ben, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, c'est ce que le texte dit. On peut s'ostiner ce matin, mais on peut difficilement l'interpréter autrement. Mais ce que ça veut dire, c'est toute la valeur que vous avez aux yeux de Christ, aux yeux de Dieu. Toute la valeur. Jésus n'est pas gêné d'affirmer ça. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une belle comparaison entre un Moïse et un Jean. Hein? Avec Jean, Moïse a vu la terre promise, il l'a salué de loin. Il a conduit le peuple jusqu'à la terre promise.
Il a même supplié Dieu de « J'aimerais y rentrer. » Dieu il a dit « Ben, monte en haut de la montagne, tu vas voir que ça a l'air, tu sais. » Mais il n'est pas entré. Pourtant, Moïse était un grand homme de Dieu, un grand prophète de son époque. Et Jean, de la même manière, il venait tout proche. C'est pas pour rien, il a supplié Jésus, donne-moi de voir de la même manière que Moïse. Donne-moi de voir. Donne-moi de voir. Mais Jean l'a juste vu de loin. Mais vous pouvez être sûr qu'il était aux premières loges, par exemple, pour voir le monde rentrer. Après ça, il devait se dire, hey, moi, je l'ai vu de proche, mais là, je vais le voir de l'autre bord. Je vais le voir de l'autre côté. Mais Jésus va plus loin. Il est en train de dire aux gens qui sont des spectateurs ou qui sont les auditeurs, ceux qui ont refusé le baptême, la repentance, donc le baptême de Jean, se sont exclus eux-mêmes du salut. C'est ce qu'il leur dit. Puis on dit, oui, mais c'est pas le baptême qui sauve. Non, non, non. Mais le baptême de Jean est un baptême de la repentance. Donc le salut commence par cette repentance-là. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Parce que la repentance, c'est reconnaître notre état de perdition, notre état de pécheur. Alors quand les gens allaient voir Jean pour avoir ce baptême de la repentance, donc ils reconnaissaient leur état de pécheur. C'était comme une étape 1. Avant l'étape 2, les autres ont vraiment eu comme un salut en 2 étapes. Nous, dans nos vies, le salut est mixé ensemble, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la repentance et la reconnaissance que Jésus est mort à notre place, puis ça se fait en même temps, dans un même bloc. Des fois, il y en a que ça va se faire un petit peu plus long dans le temps, mais en général, ça se fait ensemble. Mais à ce moment-là, il y avait un premier pas qui était ce baptême de la repentance, qui reconnaissait leur état de perdition. Il dit, si vous avez rejeté Jean, si vous avez rejeté son baptême, vous avez rejeté le salut. Puis, dans le fond, il s'adresse clairement aux chefs religieux. Aux chefs religieux qui étaient là, puis qu'eux autres, voyons donc, Jean, tu sais. Imaginez. Par la suite du texte, Jésus se tourne vers la foule. Puis il est en train il va leur poser la question. Hein, c'est comme, au départ, il se présente comme étant le Messie. Après ça, il dit, voici qui est Jean. Et maintenant, il dit à la foule, d'une certaine manière, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Donc, Luc 7, 31, 35. Peut-être que ce matin, il se tourne vers certains d'entre nous aussi à travers ce texte-là. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique qui s'appellent les uns les autres et disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Car Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Et vous dites, il y a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un homme qui fait bonne chair et un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Jésus compare les auditeurs à des enfants immatures, d'une certaine manière, qui ont des attentes, qui désirent que les choses se passent comme ils le veulent. Les leaders spirituels ont une image bien précise de comment on devrait suivre Dieu, le Messie. Les autres sont là, c'est comme, non, Jean ne correspond pas à cette image de celui qui veut suivre Dieu. Puis Jésus, encore moins. Alors, les hommes religieux de l'époque disent, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la manière. Regarde, il devrait se passer quelque chose. Hein? Donc, ils agissent comme, c'est moi qui décide. D'une part, Jean est beaucoup trop contraignant. Il ne cesse de prêcher la repentance. À imaginer
vous avez comme mandat, vous prêchez seulement la repentance. Entendu? Ça me pognerait-tu au kiosque des fermiers chrétiens? Mais on est obligé d'en parler. Hein? Il y a certaines couleurs qui nous parlent de ça dans les... Mais tu peux pas... Mais imaginez si ton discours est un discours de repentance. Et ça, on a de la misère, hein? On passe vite, hein, même dans notre vie comme chrétiens. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais la repentance, ce n'est pas juste pour ceux qui ne connaissent pas Christ. La repentance, c'est pour les enfants de Dieu. Et c'est bon pour tout le monde. On est appelé à se repentir, probablement au moins une fois par jour. Pour les meilleurs. Je dis au moins. Je ne demanderai pas le nombre de fois à Sylvain, mais... De toute façon, on n'a pas besoin de se regarder les autres, on est capable de ça avec nous-mêmes. Mais c'est un message qu'on escamote même dans nos vies chrétiennes. Quand Yvan nous disait ce matin à travers le psaume 139, tu sais, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Mais c'est une prière de repentance. Sonde-moi, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas. Et conduis-moi sur la voie d'éternité. Puis d'autre part, Jésus, il y a un message de grâce trop grande. C'est comme, regarde, tu te tiens avec du monde qui n'a pas d'allure. Mais le message de salut est à la fois un message de repentance, puis un message de grâce. Puis les deux ensemble. Qui se jumellent ensemble. Parce que pour pouvoir avoir accès à la grâce, il faut reconnaître qu'on a besoin. Hein, c'est le cadeau. Hein? Si je te donne un cadeau, tu dis, j'en ai pas besoin de ton cadeau. Le robot avec le plus beau cadeau, si tu dis, j'en ai pas besoin. Ou si tu ne le trouves pas, ça veut dire que tu n'en as pas besoin. Tout simplement. Donc, c'est la repentance qui nous conduit à avoir ce besoin de la grâce. Mais donc, les leaders spirituels rejettent à la fois la repentance et rejettent à la fois la grâce. Des fois, je me questionne, à chaque fois que je vois ça, quand on reproche à Jésus de se tenir avec des gens de mauvaise vie. Je me dis, je ne sais pas si nous, avec les gens de mauvaise vie, on serait là. On serait-tu avec Jésus, puis dire, hey, je suis avec toi, Jésus, on va s'asseoir avec le monde pas correct, là. C'est le monde. On a toute notre liste de gens de mauvaise vie. T'sais. On serait-tu assis là avec Jésus? Ça ne nous dit pas que Jésus faisait comme les gens de mauvaise vie, hein? On va s'entendre. Mais il était avec. C'est juste une petite réflexion personnelle. Une parenthèse, je la referme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus utilise le terme, pour parler de lui-même, le Fils de l'homme. Et ce terme-là du Fils de l'homme est un terme spécifique que Jésus, quand il parle de lui comme étant le Fils de Dieu. C'est un terme spécifique. Même si on dit Fils de l'homme, mais c'est vraiment le terme spécifique. Alors quand Jésus utilise ce terme-là, il est en train juste d'accentuer le rejet des hommes religieux. Vous êtes en train de rejeter Dieu. Imaginez. Donc, Jean, par sa vie, pointe vers la repentance et Jésus vers la grâce. Deux dimensions essentielles au salut. Et Jésus termine avec le verset 35 en rappelant que ceux qui sont les enfants de Dieu acceptent comme vérité que le salut par grâce est offert à tous ceux qui sont repentants. La version sommaire nous présente clairement. C'est écrit un peu différemment, puis c'est pour ça que je vais vous le citer, mais ça nous dit « Cependant, la sagesse de Dieu est reconnue comme telle par ceux qui la reçoivent. » Donc, de reconnaître à la fois ce besoin de repentance, puis ce besoin de la grâce. Puis il dit, ceux qui sont ses enfants, l'acceptent, ils la reçoivent.
Est-ce que l'offre de Jésus, du salut de Jésus, est suffisante? Est suffisante pour nous? Pas juste pour notre salut un jour précis, mais pour ton salut au quotidien. Nous avons besoin du salut au quotidien. Ce salut qui va nous faire passer de quelqu'un qui a énormément besoin de grâce parce qu'il est éloigné de Dieu, à quelqu'un de transformé de plus en plus semblable à Christ. On a besoin continuellement à la fois de la repentance et de la grâce. Repentance, grâce, repentance, grâce. Continuellement. Continuellement. Est-ce que la repentance, vous la trouvez trop difficile? Est-ce que vous trouvez la grâce trop facile? Qu'est-ce que vous en pensez ce matin? C'est à vous de répondre. Le problème, en conclusion, le problème, c'est pas de douter, de désirer que Jésus agisse plus rapidement. C'est pas ça le problème. Quand on ressort le texte, c'est pas un problème d'être là devant Dieu et de dire, Seigneur, agis, fais quelque chose. Montre-moi que c'est toi, montre-moi que tu agis, montre-moi que tu es puissant, montre-moi les... Jésus n'a aucun problème avec ça. Il n'y a pas eu de problème avec Jean avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais par exemple, de refuser l'offre de la grâce, l'offre du salut par grâce, qui suit l'appel de la repentance, ça cause problème pour Jésus. Alors ce matin, que vous ayez les doutes que vous vouliez que Jésus ôte, c'est correct, fine. Allez devant Jésus avec ça. Allez devant lui. Mais soyez prêts à accepter que ce Jésus-là dise, je pense qu'il y a des choses dans lesquelles tu as besoin de te repentir, afin que tu puisses goûter toute la puissance de ma grâce. Donc, est-ce que Jésus est suffisant pour toi ce matin? C'est à toi de répondre. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. On vient devant toi avec peut-être nos doutes, avec nos désirs que tu agisses. Peut-être avec nos incompréhensions. Mais Seigneur, on est ce matin là pour juste répandre nos cœurs devant toi. Accepter, Seigneur, que tu pointes peut-être des domaines dans nos vies où on a besoin de repentance. Seigneur, on veut goûter à toute la grandeur de ta grâce. Mais on sait, Seigneur, que ça va passer par cette humilité que tu nous demandes. Seigneur, comme Jésus le dit si bien, on a hérité quelque chose d'encore plus grand que ce que Jean a eu. On a cet accès merveilleux auprès de toi maintenant. Seigneur, rends-nous conscients de ta grandeur. Rends-nous conscients de qui tu es. Rends-nous conscients de notre fragilité, de notre péché, de nos égarements, afin, Seigneur, qu'on puisse venir à toi. Et encore une fois, et encore une fois, goûter à la grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Amen.